Et on va faire un coupage maintenant. Exactement. Qui tombe très bien parce que je dois tousser depuis tout à l'heure. Ah mon Dieu, j'avais l'impression que j'avais une souris là. Ah non, mais chaque mot me donnait tellement envie de tousser. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de table ronde. C'est vraiment un... Table pas ronde. Table pas ronde, bien joué Evan. C'est le nom de ce format-là de discussion qu'on aime vraiment faire, qu'on trouve hyper pertinent et intéressant. Et aujourd'hui, on va prendre un sujet qui touche quand même pas mal de personnes en Suisse romande parce qu'on va parler du rôle de leader jeunesse, des responsables de groupes de jeunes. Qu'est-ce qui est difficile en étant responsable de groupe de jeunes? Qu'est-ce qui est facile aussi et quels conseils on peut donner? Aujourd'hui, je suis, il y a moi, Raphaël, Evan derrière la caméra que vous avez pu entendre, mais surtout on a une invitée spéciale qui est Joline avec nous, qui ne fait pas partie de l'équipe de Shine, mais qui est quelqu'un d'incroyable et je te laisse te présenter en quelques mots. Vas-y. Du coup, moi c'est Joline, je viens d'Yverdon, je suis dans la vie ergothérapeute, je travaille dans un cabinet avec des enfants. Donc en pédiatrie, et puis sinon en dehors de ça je suis responsable d'un groupe de jeunes qui s'appelle le MIJ Made in Jesus, petit groupe de jeunes qui appartient à un réseau d'églises de maison, et puis je fais aussi partie des soirées interjeunes Yverdon. On se retrouve à différents groupes de jeunes pour faire des grosses soirées. Là ça dépend entre 40 et 70 je dirais à peu près par soirée, et puis voilà, c'est un peu... Ah puis aussi, il faut se dire, tu as été plusieurs fois responsable directrice de camp aussi avec ton chef groupe de chalet. Voilà. Hein. Ouais, j'ai fait aussi, 3 fois déjà chef de chalet dans des camps de ski qu'on fait en hiver. Et puis l'année prochaine, je ferai mon 10e camp. Et ça fait, je crois, on a compté l'autre jour avec une amie, ça fait 9 ans que je suis responsable dans mon groupe de jeunes. Incroyable. Ouais. C'est trop bien et c'est pour ça aussi qu'on voulait t'inviter toi spécialement parce que on se connaît un petit peu, on s'est rencontrés pendant ce camp justement. Et je connaissais ton cœur pour la jeunesse, ton expérience aussi. Je me suis dit, quand on réfléchissait à quelqu'un pour discuter autour de cette thématique, ton nom est arrivé rapidement. Donc, merci en tout cas d'avoir accepté d'être là. Je me réjouis trop de discuter avec toi. Et du coup, on commence avec cette thématique sur les leaders de groupes de jeunes. Donc, on veut surtout parler en fait, tous les trois, vous allez entendre Evan de temps en temps aussi, des côtés peut-être qu'on entend un peu moins quand on est leader de groupe de jeunes, ce côté plus difficile. On essaie d'être authentique, en tout cas en tant que leader, de parler aussi des difficultés dans notre vie. Moi, je suis pasteur jeunesse, donc c'est aussi mon métier de travailler parmi la jeunesse. Mais j'ai été pendant, en fait, comme toi, responsable de mon groupe de jeunes bénévolement pendant peut-être 7-8 ans, même plus, en fait, quasiment 10 ans. Donc, je connais aussi la pression qu'on peut avoir. Et même aujourd'hui, on peut se dire, ah mais Raph, il est salarié, donc la belle vie et tout ça. Il y a d'autres défis que je perçois. Et moi, c'est vraiment cette pression, d'abord. Se dire, en fait, on m'a tellement dit, tu es un exemple pour les jeunes. Il faut avoir une attitude quand même d'exemple, de veiller à ce que tu dis, tes paroles et tout ça. Et pas juste au groupe de jeunes, mais vraiment en dehors. Qu'en fait, pendant longtemps, maintenant ça va, mais pendant longtemps, j'avais l'impression d'être un énorme caca ambulant et de me dire j'ai pas le droit d'avoir des défis, j'ai pas le droit d'avoir des addictions, d'avoir des points de faiblesse, comment on dit des points négatifs? Non, je cherche un mot, je le trouve plus. Genre t'en es pas digne, mais... Ouais, un peu, voilà. Evan le Sage a parlé. Et en fait, du coup, c'était derrière toutes ces demandes de il faut être un peu à ce niveau-là, moi j'avais l'impression d'être là. Mais du coup, je jouais presque, j'étais peut-être un peu hypocrite à un moment et j'essayais de montrer vraiment mes bons côtés alors qu'en fait c'était mentir. Et je trouve que cette pression-là, elle est difficile à gérer. Et je sais pas si toi, tu as vécu ça ou pas. Et puis si tu as vécu, comment tu l'as vécu? Le fait d'être authentique, du coup, c'est ça? Ouais, de réussir à être authentique tout en se disant, on a des défauts. Puis moi, j'ai vraiment une impression que j'avais pas le droit d'avoir des défauts en fait. Ça n'a pas trop été le cas, je crois, pour moi. Par contre, j'ai quand même ressenti de la pression, ou plutôt de la difficulté dans la gestion du stress, mais je pense que c'était plus
au niveau de mon caractère et personnel, mais je me souviens que les premières grosses soirées qu'on a fait sur Yverdon, avec plusieurs groupes de jeunes réunis, j'avais tout le temps le dos bloqué. Enfin voilà, c'était difficile d'arriver à la soirée en bon état et de la finir jusqu'au bout aussi. Mais je pense que c'était plus le fait de vaincre certaines limites qu'on se met, enfin certaines peurs qu'on a aussi. Pour moi, c'était la peur de parler en public. J'étais très timide aussi à l'époque et du coup, ça a été difficile tout un chemin. Mais ça, je pense que c'était un bon défi pour moi, personnellement, et je pense qu'il y a d'autres responsables qui les rencontrent aussi. Après, être authentique pour moi, c'était pas un problème, parce que je pense parfois j'ai presque l'autre problème, c'est de trop dire ce que je pense. Et du coup, parfois il faut aussi apprendre à mettre certains filtres, qu'est-ce qu'on dit à qui, pour pas que certaines choses reposent aussi sur les personnes qui ne sont pas vraiment concernées par ça. Je me posais la question du coup en t'entendant. Je pourrais plus dire quand est-ce que j'ai pensé à ça, mais pour moi c'était logique quand tu disais. Comment t'es devenu responsable dans ton groupe de jeunes du coup? C'est une histoire un peu drôle parce que moi j'avais pas du tout envie d'être responsable dans mon groupe de jeunes. Et puis on m'a un peu forcée. Et voilà, j'ai accepté le défi parce que c'était un peu mon amie, enfin ma meilleure amie qui me proposait ça et je me suis dit bon, je vais la rejoindre, ça sera l'occasion de passer du temps avec elle. Pour moi, c'était un gros défi parce que ça voulait dire faire des choses en semaine le soir et puis j'avais déjà de la peine à gérer l'école, la fatigue, réviser les cours. Donc ça faisait beaucoup d'ajustements à faire. Et puis au début, j'avais pas du tout envie d'aller. Je me souviens que chaque réunion, je me disais « Oh non, j'ai juste envie d'être chez moi en pyjama, d'aller dormir. » Donc on m'a un peu forcée. Et puis finalement, j'ai croché en fait. Voilà, ça fait un peu comme ça. Et puis les responsables sont petit à petit partis. Puis moi, j'ai fini par rester et puis avoir un rôle un peu plus, on va dire, de supervision dans le groupe de jeunes. T'as dit que ça faisait combien de temps que t'étais responsable? 9 ans. 9 ans. Dans mon petit groupe de jeunes, ouais. Purée, incroyable. Je crois que j'avais entendu une moyenne une fois. Je crois que les responsables de groupes de jeunes restent 2 à 3 ans en moyenne dans leur responsabilité. Du coup, tu fais exploser la statistique. Moyenne, mais c'est incroyable, puis ça monte ton cœur. Donc, Mais comment du coup tu tiens malgré les difficultés, la vie aussi qui avance avec un travail et puis c'est prenant aussi, c'est pas pareil. Qu'est-ce qui fait que tu tiens encore le coup en fait? Ouais, je l'ai dit avant, pour moi c'est surtout des amitiés dans le groupe des jeunes. Les autres responsables, on est aussi amis. D'ailleurs souvent nos réunions elles prolongent un peu parce qu'on rigole, enfin voilà, on a toujours plein de délires ensemble. Mais donc ça c'est important pour moi, le fait de me sentir à l'aise en tout cas avec les gens avec qui je vais travailler, qu'on puisse avoir des discussions autres que juste le groupe de jeunes. Qu'on puisse aussi partager d'autres moments ensemble, ça m'aide à tenir, parce que du coup, c'est des gens qu'on aime bien, donc forcément des gens à qui on a envie d'investir. Je crois que finalement, le fait d'organiser des soirées, de petit à petit aussi pouvoir parler dans ces soirées, pouvoir amener ce que je vivais avec Dieu, ce qui était sur mon cœur, en fait, c'est devenu un peu une passion. Et du coup, quand c'est une passion, c'est facile de rester, parce que c'est quelque chose qu'on aime faire. Moi, je sais que parfois, je me réjouis tellement du week-end parce qu'on a un événement ou un autre et je me dis, mais ça va être trop bien. C'est quand le prochain week-end? Et voilà. Après, au niveau du travail aussi, quand j'ai fini mes études, parce que les études, on n'a pas trop le choix de à quel point on va les faire à 100% ou pas. Là, j'étais un peu forcée et puis fallait un petit peu tout faire en même temps, mais j'avais pas mal de chance parce que ça m'a pris du temps, mes études, mais j'avais une certaine facilité. Donc j'ai réussi à gérer un peu les deux tout le temps. Aussi des études qui étaient pas trop loin de chez moi. Moi j'habite Yverdon, les études étaient sur Lausanne, donc je pouvais faire les trajets sans trop de difficultés. Et puis quand j'ai dû chercher un travail en finissant mes études, j'ai dit un petit peu à Dieu, c'est toi qui ouvres un peu les portes, s'il faut que je reste dans la région, tu m'aides à trouver un travail dans la région. Et puis en y réfléchissant, je me suis dit aussi que je voulais avoir un 80% pour avoir une journée un peu soit pour préparer le week-end qui vient, les soirées, préparer peut-être un message ou faire des réunions aussi ce jour-là, soit pour avoir un jour de repos si le week-end avait été intense. Et du coup, j'ai trouvé le job parfait, pas loin de chez moi, à 80%. Et ça, c'était... Alors, ça a un coût aussi financier, ça a un coût, il faut aussi, même au niveau peut-être de... Comment est-ce qu'on pourrait dire, du regard que les gens portent sur moi, parce que quand je dis aux adultes que je travaille à 80% alors que je viens de faire mes études, ça peut paraître un peu étrange, mais finalement pour moi c'est important de pouvoir aussi investir du temps et puis pas d'être tout le temps épuisé. Mais je trouve ça hyper inspirant parce que il y a quand même dans ton choix, dans toutes les décisions que tu as prises, le lieu, le taux, du coup aussi l'argent qui vient avec, le taux par rapport à ton pourcentage dans ton métier. Ça a été guidé par Dieu, tu veux que je fasse quoi? Aussi en lien avec le groupe de jeunes.
Et quand je vois dans mon groupe de jeunes, mais vraiment dans beaucoup de groupes, des jeunes aussi qui disent ah ben, genre je vais pas venir au groupe de jeunes ce soir, enfin le vendredi soir, parce que j'ai une grosse semaine. Alors, on a des grosses semaines particulièrement, là n'est pas le problème. Tu dis ok, une fois c'est normal, 2 fois, ok, pourquoi pas, 3 fois, ça commence à faire quand même 3 énormes semaines, 4 fois, qu'est-ce qui se passe? Tu dis mais en fait, il y a des gens, sans entrer dans de la critique, et c'est pas de la méchanceté ni un jugement, vraiment pas, c'est plus un constat, ben, des gens qui, ouais, ce prix-là, que toi que tu as beaucoup payé, du coup j'ai l'impression quand même, il y en a qui ne le font pas forcément. Puis moi je trouve ça hyper inspirant, et même pour des leaders jeunesse, je pense qu'il faut se le rappeler, il faut le rappeler du coup aussi aux gens qui nous écoutent, c'est un prix d'être responsable de groupe de jeunes, c'est pas un petit détail dans notre vie. Et je trouve ça incroyable, tous les sacrifices que tu as fait pour ça. Ouais. Donc, ouais. Il y a beaucoup de sacrifices, mais il y a aussi beaucoup de choses derrière, je trouve, qui sont belles à voir, de voir les jeunes qui grandissent, d'autres responsables aussi qui prennent la place à nos côtés, qui se motivent, qui se lancent aussi des défis. Certains retours aussi, moi j'aime bien quand j'ai des retours des parents, parce que c'est toujours encourageant aussi quand ils disent « Ah ben merci pour la soirée » ou « Merci d'avoir pris un jeune pour organiser telle ou telle chose ». Bon après c'est sûr, c'est aussi... Je pense que je tiens pas uniquement par mes propres forces, il y a aussi que je m'appuie beaucoup sur Dieu, puis ça c'est un défi aussi, si on veut tout faire tout seul, c'est un peu compliqué. Vachement bien, ouais. On a la chance d'avoir Dieu, du coup on peut faire un peu plus parfois que nos propres forces, C'est pas aller trop mal. au-delà. Et ça c'est aussi une aide. Mais c'est vrai qu'il y a des sacrifices. Moi, je compte plus le nombre de soirées où à 2 h du matin, je suis en train de faire l'aspirateur ou la panosse pour fermer le local. 2 h du mat. Ouais. On a un peu des couches tard. On fait des grosses fêtes sur Yverdon. Non, mais en fait, parce qu'il y avait des jeunes, on fait un after et puis ça se prolonge, on discute, puis on se retrouve souvent un peu les mêmes à faire l'aspirateur, la panosse, aller nettoyer un petit coup les toilettes ou autre. Mais en fait, c'est aussi des moments qui sont incroyables parce que c'est là qu'on revient un peu sur la soirée, qu'on peut un peu débriefer, qu'on a des discussions aussi qui sont très profondes. Mais c'est un sacrifice sur le sommeil. C'est cool quand on peut dormir le lendemain. C'est vrai que je voulais rebondir sur un truc que tu as dit par rapport aux parents, les retours des parents. Alors tous les parents, moi je connais pas tous les parents de mes jeunes, hein, mais il y en a certains parents qui me font des retours et puis bon, déjà c'est hyper encourageant, hyper honorant. Et moi, surtout en fait, je pense à 2-3 familles là, qui tous les dimanches quand on se croise, mais ils me prennent dans les bras, ils me disent mais purée, mais merci pour ce que vous faites. Enfin, ils me disent à moi parce que on va dire que c'est moi qui est le plus connu dans mon église, mais c'est vraiment à toute l'équipe qui disent. Et puis quand j'entends ça, puis que j'entends des témoignages de la part des parents, ils me disent mais mon enfant c'est plus le même, il se sent bien. Enfin, j'ai vraiment en tête une personne là qui allait vraiment mal. Je dirais pas qui c'est bien sûr, mais qui allait vraiment pas bien. Et puis la première fois, cette personne elle est venue à l'église, au groupe de jeunes. C'était une fille en plus qui était pas chrétienne à la base. Et en fait, en venant au groupe de jeunes, elle a rencontré des amis, elle a vécu des soirées fortes à l'église aussi. Et puis tout à coup, elle a commencé à rayonner. Et moi, je la connaissais pas avant, donc je savais pas à quoi elle ressemblait avant. Du coup, j'étais juste c'est cool, elle a l'air de bien aimer. Puis en fait non, il y a des membres de sa famille qui m'ont dit mais c'est plus la même en fait. Enfin, c'est incroyable. Puis moi, je me dis c'est comme toi, c'est pas facile, des sacrifices à faire. Moi, ça fait des années que je vais plus au groupe de jeunes pour ma foi. Hein. Enfin voilà quoi. Même si j'aime trop. Et quand j'entends des témoignages comme ça, des retours des parents, parfois aussi des jeunes bien sûr, je me dis mais en fait je sais pourquoi je paye le prix. Et c'est dur, mais je trouve que c'est important. On parlait du coup de tous ces défis, mais là on parlait surtout des défis en tant que responsable au moment, je dirais, où on est présent. Les soirées, les réunions, les temps à l'église, tout ça. Mais est-ce que tu as l'impression, toi, que ton rôle de leader jeunesse, ou responsable de groupe de jeunes, il y a plein de noms pour donner ce titre, est-ce qu'il s'arrête à un moment donné? Puis où est-ce qu'il s'arrête? Est-ce que ça te suit vraiment un petit peu dans ton quotidien? Qu'est-ce que tu en penses un petit peu de ça? Ouais, je pense pas qu'il s'arrête. C'est un job à plein temps, même la nuit. Mais après, c'est aussi que j'ai tendance à beaucoup réfléchir, à vouloir organiser les choses bien. Et du coup, je vais beaucoup me prendre la tête, je vais beaucoup réfléchir aussi. Essayer aussi de prendre du temps pour savoir où est-ce qu'on s'en va, parce que il faut avoir une vision, il faut savoir où est-ce qu'on va aller avec le groupe de jeunes, réfléchir à comment est-ce qu'on peut s'améliorer. Je sais que moi, ça me prend beaucoup la tête, un peu tout le temps en fait.
Donc je dirais que ça s'arrête jamais. Moi, du coup, j'ai mon travail qui me prend 4 jours semaine, et puis après, c'est plus ou moins 2 ou 3 jours pour... Oh, non, j'exagère. Voilà, bref, après le week-end, c'est plus groupe de jeunes. Mais par contre, je remarque quand même que souvent... Alors, c'est pas le cas avec mon travail, parce que mon travail, j'ai un téléphone professionnel au travail, donc je peux le couper, le mettre dans mon sac en fin de journée, puis en fait, j'entendrai plus les gens qui m'appellent ou qui m'envoient des messages par rapport au travail. Ça tourne quand même dans ma tête, ça c'est une réalité. Mais n'empêche que je peux fermer ce téléphone et puis dire c'est fini. Groupe de jeunes, je peux pas parce que c'est mon numéro personnel. Donc en fait, dès que je regarde mon téléphone pour mettre de la musique ou autre, il y a des chances que ça revienne dessus. Je me suis posé la question, tiens, est-ce que j'aurai 3 téléphones un jour dans ma vie privé, personnel, travail? Mais je pense que ça fait un peu beaucoup à gérer aussi. Ouais, ça. Mais c'est vrai que je remarque que j'ai beaucoup de messages. Et puis parfois, il y a des jours où j'ai pas le temps d'y répondre en fait. Où je me donne un délai et je me dis c'est pas grave, j'y répondrai par exemple le lundi parce que le lundi c'est mon jour de congé, donc là je vais prendre plus de temps, puis quitte à envoyer à personne, écoute, je prendrai le temps de te répondre lundi parce que là c'est dans ma semaine et ça fait trop. Mais il y a des fois où j'arrive pas aussi, et puis il y a des fois où j'ai travaillé toute la journée, j'ai encore fait une réunion de peut-être 2 ou 3 heures le soir, je suis rentrée chez moi à 10 heures et puis il fallait encore que je réponde à des messages, sinon j'arrivais pas à dormir. Mais voilà, j'ai remarqué que ça prend aussi vite du temps, qu'il y a vite beaucoup d'informations qui passent. Et puis j'ai tendance à, du coup, même parfois oublier certaines choses ou lire des messages un peu en diagonale et puis en fait louper l'information importante. Mais voilà. Et après, il y a le fait aussi que du coup, les messages du groupe de jeunes, je les vois à mon travail parce que parfois j'ai mon attel perso quand même qui est souvent sur mon bureau à côté de moi ou voilà. Et là, ça vient m'interrompre dans ma journée de travail. Du coup, c'est peut-être pas non plus très bien. Faut savoir s'arrêter, ça c'est clair. C'est ça. Mais les limites sont dures à mettre, surtout quand on a à cœur les jeunes, quand on veut faire le mieux pour eux, et puis quand on a envie de pouvoir prendre soin d'eux. Mais comme tu dis, et je trouve ça intéressant, il y a aussi des psychologues, il y a des infirmiers, il y a plein de personnes autour, même du coaching qui peuvent aider, puis il faut savoir aussi dire où notre rôle s'arrête. Un leader jeunesse ne remplace pas un ou une psychologue. Ouais. Amen, Non. amen. Faut dire ça plus fort, faut dire ça plus fort. D'autant plus, je peux dire, moi qui ai une formation de pasteur, j'ai pas une formation de psychologue. Et je suis pas juste une exception parmi tous les pasteurs, enfin j'espère, parce que sinon je fais pas bien mon taf, mais on n'a pas de formation pour ça. D'autant plus, ça veut dire surtout qu'il n'y a pas ce poids, ce fardeau à avoir, je pense, en tant que responsable de groupe de jeunes. Quand il y a un sujet qui nous dépasse, il faut déléguer vers les bonnes personnes. Moi je sais que j'ai ma petite liste, j'ai un petit tableau Excel sur mon ordi, avec les personnes avec qui je suis en contact, j'ai mon petit réseau pour ce genre de sujet. Je n'ai pas encore eu trop besoin de ça, mais au cas où, il suffit d'une seule fois. Je pense que c'est bien d'avoir ce petit réseau-là. Et je voulais mourir. Et dans du coup, cet agenda de ministre, quand tu sens le besoin de dire stop pour toi, parce que tu as besoin de te ressourcer, de te reposer, est-ce que tu y arrives? Ou est-ce que c'est un challenge? Ou est-ce que tu n'as même pas le besoin parce que tu disais c'est une passion? Donc comment tu deals avec ça? J'ai pas encore vraiment eu besoin de dire stop, je crois. Okay. Mais c'est une chance, je pense qu'un jour ça arrivera. Il y a des fois où j'en ai eu un peu... où ça devenait un peu lourd à porter parce que, par exemple, les groupes de jeunes... Enfin, pas les groupes de jeunes, les responsables étaient moins investis. Et puis du coup, c'était beaucoup qui posaient sur moi. Mais en général, quand ça arrive comme ça, je leur dis en fait que... Enfin, s'ils viennent... Enfin, c'est pas que je leur demande d'être là à chaque soirée, mais s'ils sont jamais là et que c'est tout le temps moi qui dois tout préparer, ça me fait beaucoup aussi dans tout le reste. Il y a aussi eu quand même le passage où quand je suis passée de mes études à mon travail, où j'ai dû aussi repositionner certaines choses. Genre, je peux plus faire des réunions à 4 heures, mais ça sera plutôt 6 heures ou 7h30 en fait, parce qu'il faut le temps que je puisse rentrer du travail. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai encore jamais eu trop. Après, j'aime bien faire du sport aussi, ça m'aide un petit peu à ventiler toute la semaine, autant le travail que le groupe de jeunes. Le sport, c'est vraiment un endroit où j'essaye de passer du temps pour moi ou avec Dieu, mais j'essaie de m'arrêter là, ça m'est arrivé parce que je fais du cheval, de téléphoner depuis mon cheval, mais j'essaie de quand même pas trop le faire, pouvoir vraiment profiter du moment. Et puis je pense que c'est des moments qui m'aident aussi un petit peu à couper dans tout. Ouais. Après, parfois j'ai été malade aussi, donc là c'est sûr que je n'allais pas aux réunions, mais c'est assez rare. Et je dois dire que pour ça, c'est pas mes propres forces, je compte clairement sur Dieu, mais je sais que j'arrive assez à assumer pas mal avec Dieu. Mais voilà, on verra le jour où... Peut-être qu'un jour je devrais dire stop. Moi, ce jour est arrivé une fois. Genre,
c'était pas du tout un burn-out, on était vraiment, vraiment loin. Mais à un moment donné où je me disais, en fait, je me connais un petit peu quand même, quand je suis quand je suis vite irritable, ça se dit? Ouais, je suis vite irritable et que je suis vite irritant, c'est-à-dire que je fais plus de pics que d'habitude, c'est que je suis spécialement fatigué. Ouais. Et j'ai eu une phase vraiment où j'avais l'impression que que j'étais une mauvaise personne en gros. Et c'était il n'y a pas si longtemps, c'était genre 1 an et demi, 2 ans peut-être. Je pense que c'était juste après ou juste avant le début du Covid. Et vraiment, je me demandais, mais qu'est-ce qui va pas? Enfin, pourquoi je suis autant épuisé? Quand je regardais dans mon agenda, je me suis fait un petit calcul, puis j'étais ah ouais, ça prend quand même plus de temps que ce que je pensais. En plus, j'étais en stage à cette époque-là, mais c'était déjà entre guillemets mon travail. Puis je me disais quand même, purée, je donne beaucoup plus que ce qui est demandé et puis ce qu'il faut en fait. Et moi, je sais que c'est une période où alors je me suis pas dit je vais arrêter d'être responsable de groupe de jeunes, mais je me suis dit il y a un truc qui va pas. Et quand j'en ai parlé un petit peu autour de moi, il y a quand même beaucoup de personnes qui n'étaient pas dans cet état-là comme moi, mais qui avaient été dans un état assez similaire. De j'en ai marre, ça me fatigue, ça me prend trop d'énergie. Et puis je sais que c'est une période qui peut arriver, alors j'espère vraiment pas que ça va t'arriver, hein, c'est vraiment pas le but. Enfin, ça reste un plaisir, moi j'aime trop les jeunes, enfin, quand tu sens qu'il y a des jeunes qui rencontrent Dieu et puis que c'est aussi par les soirées de groupe de jeunes, par des prédications, par juste aussi les amitiés et les relations, mais tu dis mais je veux me battre pour ça, je veux continuer. Puis en même temps, en fait, jusqu'où le prix à payer, en fait, c'est toi. Et c'est là où moi, je découvre encore, honnêtement. Je suis en train de découvrir c'est quoi ce juste équilibre. Mais toi, tu dirais, est-ce que tu as trouvé ce juste équilibre, du coup? Ça dépend. Je pense qu'il y a des fois aussi où, clairement, je m'écoute pas trop. Il y a eu plein de fois où, en fait, j'avais quelque chose la journée, puis le soir, on avait le groupe de jeunes. Du coup, j'avais pas le temps de manger, donc je mangeais pas, et puis j'allais à la soirée, et puis l'after, ça suffisait. Et en fait, ça m'est arrivé quand même pas mal de fois. J'essaie de faire un peu plus attention maintenant, mais je pense qu'il y a plein de fois aussi où je m'écoute pas, où je vais pas assez dormir, je vais pas assez manger, je vais pas assez boire. Par exemple, là, au camp de ski qu'on a fait, je sais pas comment j'ai tenu la semaine sans avoir mal à la tête, parce que j'ai clairement pas assez bu, mais il y avait des forces supérieures à moi. Mais ouais, et je pense qu'il y a plein de fois aussi où je pense, je fais pas attention à mes propres besoins. Pour l'instant, je n'ai pas encore trop dû payer le prix par rapport à ça, mais je sais aussi que je dois y faire attention. Je vois aussi l'autre côté, parce que dans mon travail, alors je travaille avec des enfants, donc ils ne font pas forcément encore des burn-out, mais on voit aussi le prix que la fatigue peut avoir, que les choses qu'on s'inflige, elles peuvent aussi avoir un prix sur notre vie finalement, sur ce qu'on va réussir à faire aussi après. Je sais que je dois y faire attention aussi, mais voilà. Peut-être que aussi la pression, peut-être pas, peut-être je me trompe pas, mais la pression est différente quand c'est ton métier, en guillemets, où tu gagnes ta vie avec ça, et quand c'est bénévole. D'une certaine manière, peut-être tu as encore plus de pression, toi, Raph, en tant que quelqu'un qui gagne sa vie dans la jeunesse. C'est possible. Peut-être que c'est une pression supplémentaire, je sais pas. Je pense qu'il y a de ça, mais il n'y a pas que ça, parce que c'est une pression que je ressentais avant d'être pasteur jeunesse, quand j'étais déjà responsable d'un autre groupe de jeunes à l'époque. Donc je pense que ça dépend des contextes, ça dépend des églises, ça dépend d'où tu habites, de ta saison de vie aussi. Donc, mais ouais, je pense que je la mets aussi à moi-même, cette pression. J'ai un caractère qui aime bien viser l'excellence, en fait, c'est bizarre de dire ça comme ça peut sembler très orgueilleux, mais je veux être connu pour être quelqu'un d'extraordinaire, de faire des trucs vraiment bien, et puis je bosse pour ça. Encore une fois, ça peut paraître orgueilleux et tout ça, mais c'est un objectif que j'ai. Et du coup, quand je rate quelque chose, que ce soit une prédique où je me dis purée, elle était pas bien, un rendez-vous avec un jeune où je peux pas le voir, je suis obligé de déplacer pour X raisons, où il y a des trucs qui vont pas, je sais que je me mets beaucoup de pression aussi tout seul à cause de ça. Donc je pense que ce que tu disais, il faut aussi s'écouter, se connaître, donc passer du temps avec soi-même, avec Dieu, ouais. C'est hyper important. Moi, j'arrête pas de dire aussi à mes équipes, si vous allez pas bien à cause de ça, ou même à cause d'autres choses, vous allez pas bien, les jeunes, ils vont pas aller mieux aussi par le groupe de jeunes. Du coup, il faut déjà prendre soin de nous pour prendre soin ensuite des autres. Du coup, est-ce que tu as des clés pratiques à transmettre aux personnes? Ouais, j'en ai 2-3. On parlait avant du fait d'être submergé, par exemple, par les messages qu'on reçoit, ce genre de choses.
Moi, ce que j'aime bien faire quand je pars en vacances ou en week-end, c'est enlever la 4G, enlever le Wi-Fi, et puis je passe une semaine avec, on n'y met pas vraiment de téléphone en fait. Ça me ressource vraiment, et je trouve ça hyper important aussi de pouvoir vraiment connecter à l'instant présent. Et puis, à chaque fois, c'est aussi plus de temps du coup que j'ai pour écouter Dieu, pour entendre Dieu, parce que je suis moins distraite. Ça, c'est une deuxième clé d'ailleurs, prendre du temps avec Dieu. Moi, j'aime bien aller marcher parce que je trouve que ça fait du bien de sortir un peu en fin de journée et puis on peut vraiment avoir des conversations. Enfin, on peut parler tout seul, mais si on est au milieu de la forêt, il n'y a personne qui sera dérangé par ça. Prendre du temps avec Dieu. Ouais, de sage. Ouais, t'es ce sage. J'aime trop l'appeler comme ça, je comprends pas. Du coup, j'ai noté 2-3 petits trucs, je vous ai écouté et j'ai fait un peu une petite synthèse. Voilà, j'ai 2-3 points que je veux ressortir. Déjà, on a le droit de dire non pour certaines choses. Puis si d'un coup aussi, tu as le pressentiment d'en faire trop, ça peut être bien d'en discuter avec des anciens de l'église, je pense, ou avec des gens qui ont de l'expérience. C'est que bénéf. Et puis encore une fois, je crois que je l'ai déjà dit dans une de nos vidéos, mais il faut éviter de se surmener parce que je pense que c'est contre-productif. Et les jeunes, ils vont le voir. Et ça donne pas non plus envie. S'ils voient qu'on est sous l'eau, c'est pas le but. Et ça, je l'avais déjà dit, on peut aider Dieu à créer son église, mais c'est lui qui crée son église. Donc je pense que c'est important de... Evan le sage. On va en parler. D'où le titre. Et puis voilà. Pas mal. J'ai retrouvé mon idée. Oh, vas-y. Je la place avant que je la réoublie. Non, mais c'est par rapport à ce que tu disais, ça m'a fait repenser à ça, c'est de se faire aussi accompagner, de se faire coacher parfois quand... Peut-être qu'on n'a pas besoin tout le temps, mais de temps en temps d'avoir quelqu'un qui nous suit un peu, ça peut être notre pasteur ou quelqu'un d'autre qui est passé par les mêmes responsabilités que nous. Parce que les autres responsables, ils sont bien aussi, ils ont plein de conseils à nous donner, mais parfois ils sont aussi pris dans la même chose que nous. Mais de parler à quelqu'un qui a peut-être un peu plus d'expérience, de se faire coacher, je pense que ça peut aussi être une aide. À fond. Je vais rebondir sur ton rebondissement de son. Mais en fait, alors, il faut avoir les moyens dans l'église, il faut que ça aille avec la structure de l'église, mais s'il vous plaît, engagez les pasteurs jeunesse. Oui. En fait, je le sens tellement, moi, dans mon groupe de jeunes déjà, la différence, et dans plein d'autres groupes de jeunes où je vois qu'il y a un pasteur jeunesse, d'autres non, qu'en fait, ça apporte quelque chose. Justement, ce côté, on peut se tourner vers quelqu'un, demander des choses. Il y a des gens qui ont des pasteurs qui sont aussi hyper engagés dans la jeunesse, mais je sais aussi que, je le vois, j'ai un collègue pasteur qui est aussi mon pasteur, qui est déjà surmené pour plein de trucs. Si on peut le décharger de ça, c'est pas mal. Et en fait, ça apporte une expérience, un avis aussi peut-être un petit peu externe d'une personne, peut-être potentiellement un poil plus âgée aussi. Et je trouve que c'est hyper important. Et moi, je trouve dommage vraiment, je donne un exemple comme ça, tu as genre 3 ou 4 pasteurs, c'est tout le temps pour les adultes. Tu as, je sais pas, le pasteur principal, pasteur exécutif, pasteur, pasteur louange, créatif, pasteur machin. Tu vois, quand on dit peut-être un pasteur enfance jeunesse ça peut être pas mal, ouais non peut-être pas, alors qu'en fait c'est hyper important. Donc moi je dirais une première clé qui dépend peut-être pas forcément de nous, mais une idée de plus penser aussi au pasteur jeunesse. Je pense que c'est important. Puis c'est mon travail, il faut donc que je le défende un peu. Mais en fait il y a plein de choses que vous avez dit aussi que je trouve hyper pertinent. Le savoir dire non, ça veut dire aussi qu'il faut savoir s'écouter, ses propres limites. Puis on m'avait dit une fois cette phrase que je trouve hyper cool, dire non à quelque chose, c'est dire oui à plein d'autres. Et en fait, si tu dis oui à tout, finalement, ton oui compte plus trop. Et peut-être que toi-même, tu penses du coup d'être quelqu'un de hyper... Enfin, que les gens sont peut-être dépendants de toi. Et c'est pas sain, parce que je pense qu'un bon leader, c'est aussi celui qu'on ne sent pas quand il est absent. Donc, savoir dire non pour dire oui à d'autres choses. Moi, c'est quelque chose que je demande beaucoup à mes équipes. Quand ils intègrent l'équipe des responsables de groupes de jeunes, ils ont un cahier des charges où on le fait ensemble, on essaie de le faire ensemble, de se dire en fait, tu es prêt à donner à peu près combien de temps dans la semaine, enfin mensuellement, mais aussi en termes d'années, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Puis c'est évidemment un cahier des charges qui peut changer. Tu as envie de faire quoi? Moi, il y a des responsables qui m'ont dit je ne veux pas prêcher, c'est pas mon truc, j'ai essayé, je ne veux pas. Et puis je leur dis, allez au moins une fois, s'il te plaît, pour tester.
Et ils le font une fois, et puis ils disent « Ok, c'est bon, maintenant je le fais plus. » Et en fait, je respecte ça, parce que ils disent justement non à ça, et à l'inverse, ils vont dire oui à plein d'autres choses. Et je trouve aussi, en tant qu'équipe, réfléchir un petit peu, en fait, moi je suis dans le groupe de jeunes, c'est quoi mon rôle? Alors on a un cahier des charges commun peut-être, mais aussi c'est quoi ma responsabilité plus forte? Ça permet aussi un petit peu de mieux se comprendre, de mieux fonctionner en équipe. Et je pense que ça c'est important, de réfléchir en gros, quand j'arrive dans une équipe, je vais faire quoi? Ouais. Et ça c'est peut-être un peu délaissé. C'est se connaître et puis après aussi partager ça avec les autres pour pouvoir se compléter en fait dans une équipe. Exactement. Moi je sais que je suis très mauvais pour réfléchir à tout ce qui est after, nourriture, penser un peu à ce côté d'accueil. Moi, on a enfin un baby-foot dans mon groupe de jeunes, donc je ne regarde que ça maintenant dans l'after. Et à côté, en fait, c'est hyper important. La nourriture rassemble, ça apporte ce côté un peu convivial. Et moi, je sais que c'est pas quelque chose auquel je pense. Par contre, il y a quelqu'un dans mon groupe de jeunes qui fait ça, mais tellement bien, intégrer les gens, rassembler les gens autour de, je dis autour de la nourriture, mais pas que, autour de certaines discussions et tout. Je suis là, purée, mais heureusement que cette personne est là. Donc je pense qu'en tant qu'équipe, se connaître aussi, c'est hyper important, je pense. Mais c'est un plaisir monstrueux d'être responsable de groupe de jeunes. Moi, jamais je n'ai regretté d'être responsable de groupe de jeunes et d'être pasteur jeunesse. Je pense que c'est pareil pour vous, enfin, j'espère. Je referai tout. C'était à refaire, je ferai pareil. Mais quand, ouais, moi, j'aurais tellement de témoignages, et je pense vous aussi, de jeunes qui, tu vois, qui se convertissent, qui vont mieux, qui rencontrent Dieu, qui disent aussi, mais ça me fait tellement du bien. Enfin, et ça, moi, vraiment, les quelques... Dieu il est malin, enfin, il est malin, c'est peut-être pas le bon terme, mais Dieu, il est... Dieu, il est intelligent. Les quelques fois où j'ai été découragé, très rapidement, tout à coup, j'ai reçu un message de quelqu'un qui m'encourageait, un jeune qui m'a dit « Oh, cette soirée, elle m'a relancé dans ma foi. » Quelqu'un, une fois, qui m'a dit littéralement « Ça m'a sauvé. Le groupe de jeunes m'a sauvé. » Et t'es là, mais jamais je vais arrêter de me battre pour ça. Donc c'est tellement encourageant, c'est tellement bon, il y a un prix à payer. On voulait parler de ce prix-là à payer, mais on voulait aussi terminer en disant c'est un plaisir incroyable d'être au service des jeunes. On va s'arrêter là du coup pour cette table parente. Merci beaucoup Joline d'avoir été présente et d'avoir partagé ton cœur, tes défis aussi. Et ça demande du courage de se montrer vulnérable comme ça, donc merci beaucoup. Merci pour ce que tu fais dans ton groupe de jeunes et dans ta région. Merci à vous aussi pour l'invitation. C'est normal. Merci à Evan d'avoir été là. Et puis, on vous souhaite, je dis toujours une bonne fin de journée et tout ça, mais en fait, je sais jamais quand vous regardez cette vidéo. C'est parce que là, il fait nuit à cause des stars. C'est ça. Et juste une belle vie à chacun et chacune, et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao.